9h30, 10h, tous experts. Lionel Bertrand. Absolument, vos experts sur France Bleu Alsace de 9h30 à 10h. À vos côtés pour vous rendre la vie beaucoup plus simple, beaucoup plus belle, beaucoup plus évidente, positive. Justement, soyons positifs ce matin avec Sophie Weidemann, votre experte du jour. Sophie, bien le bonjour. Guten Morgen, Lionel. Oh, très joli, Guten Morgen, Sophie. Vous allez bien ? Très, très bien. Positif, évidemment. Mais écoutez, en pleine forme. Je dirais même, mieux serait indécent, voire même insupportable pour les autres. Oh là là. Donc c'est 3 sur 10 alors. Oh, écoutez, me concernant, je vais mettre une note un peu supérieure. Bon. Comment pratiquer la pensée positive ? On va en parler ce matin. De votre côté, vous avez peut-être justement quelques problématiques avec ce côté positif. 03 88 25 15 15 pour interroger évidemment à tout moment Sophie Weidemann, votre coach de vie ce matin. C'est pas évident, Sophie. Soyons clairs, être positif toute la journée. Soyons positifs pour soi, mais pour les autres aussi. Oui, alors effectivement, le fait d'être dans un état d'esprit ouvert et dans un état d'esprit qui accueille la vie et qui accueille les autres, c'est effectivement un facteur de bonheur et de réussite important. Effectivement. Et le fait de pouvoir voir les choses du bon côté, ça aide. Mais on a aussi besoin de moments plus tristes. On a aussi besoin de moments où on fait face aux réalités. Le fait d'être dans une espèce d'illusion de pensée positive tout le temps, ce n'est pas forcément non plus une bonne chose. D'accord. C'est ce qui veut dire finalement, c'est que la pensée positive, c'est pas uniquement se voiler la face, oublier tout ce qui est pas bon, quoi. Exactement. En fait, il y a une école qui s'est créée. C'est un. Je ne sais pas si vous connaissez ce fameux pasteur Norman Vincent Peale. Il a écrit un livre qui s'appelle Le pouvoir de la pensée positive. Et en fait, c'est quelque chose qui est, sans qu'on s'en rende compte, il a écrit ça en 1952. C'est vraiment une pensée qui a noyauté toute notre société. Par exemple, en entreprise, quand on écrit un texte publicitaire, il faut surtout pas mettre de mots négatifs. C'est presque comme une superstition. Les personnes qui sont adeptes du développement personnel, très 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 nombreuses, pensent qu'il ne faut jamais penser des choses négatives. Et vraiment, c'est devenu une superstition. Alors qu'en fait, c'est un pasteur dans les années 50 qui a créé donc cette chose-là. Il a écrit un livre qui est effectivement très inspirant, mais qui est quand même franchement, globalement, totalement faux. Soyons clairs alors. Totalement faux. Ça marche pas du tout. Comment voir la vie de façon positive ? On en parle ce matin avec notre coach de vie Sophie Weidemann. Vous restez avec nous, Sophie ? Oui. Bon, toujours ce large et beau sourire. 03 88 25 15 15 de l'autre côté du poste, évidemment, si vous avez des questions à les poser, c'est dès maintenant. Vous nous appelez, c'est votre experte du jour sur France Bleu. Votre experte du jour, elle s'appelle Sophie Weidemann, elle est coach de vie. Ce matin, nous parlons du fait de rester positif, la pensée positive. Je ne pense pas à toute la misère, je pense à la beauté qui reste. Citation d'Anne Frank. Est-ce que ça vous correspond ? Est-ce que c'est bien amené, Sophie ? Oui, en fait, je pense que ce qui est beau dans le positif, c'est la gratitude. C'est vraiment ça qui nous amène vers le bonheur. Si la pensée positive ne fonctionne pas, la psychologie positive, ça c'est quelque chose qui est très très chouette, qui ne va pas nier le négatif, qui ne va pas s'obliger systématiquement à voir le verre à moitié plein, qui ne va pas nier la souffrance, parce que faire face à une vraie souffrance ou une épreuve, c'est ça qui permet la résilience et qui permet d'aller de l'avant. Donc effectivement, il y a toute une psychologie de la façon de vivre heureux, là, ça s'appelle la psychologie positive, qui fonctionne extrêmement bien, mais qui passe par des réalités, qui passe par de la résilience, qui passe par de l'amour, et pas par des illusions. Voilà. Et ça fonctionne bien. Ça, c'est vraiment chouette. Sophie, au quotidien, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Au bureau, je prends un exemple. Quand votre chef, votre N+1, comme on dit, votre collègue vous assène une critique négative, il n'est pas rare de ruminer toute la journée, de finir par se dire que on est mauvais au travail. C'est pas évident. Comment réagir dans ce cas-là ?
Alors c'est vrai qu'effectivement vous avez en France beaucoup de managers qui n'ont pas été formés au management et ça donne, moi je le vois dans mon travail tous les jours, ça donne des choses. Alors vous avez deux types de personnes. Vous avez des personnes classiques qui effectivement ont tout à fait l'habitude que dès lors qu'on sort le bout de son nez de chez soi, que ce soit en famille, que ce soit au travail, parfois on aura des réflexions positives et parfois des réflexions négatives et qu'on saura faire face. Après, vous avez les hypersensibles, quelqu'un qui effectivement rumine toute la journée, etc. C'est ce qu'on appelle des hypersensibles. Alors là, je vous invite à regarder un peu sur Internet ce que ça signifie parce que c'est vraiment très intéressant. L'hypersensible, c'est quelqu'un qui a des dons intuitifs supplémentaires, il a des compétences supplémentaires, mais du coup, il a des gros talons d'Achille, c'est-à-dire il va prendre personnellement tout ce qu'on lui dit. D'accord. Là, je ne parle pas évidemment d'un manager qui sera harceleur, je parle de simplement quelqu'un qui fait une réflexion. Mais en même temps, comment progresser Comment progresser si on est dans un monde des bisounours où on se ment, où on se dit que tout va toujours bien. Le fait, effectivement, d'avoir des hauts et des bas dans la vie, d'avoir éventuellement des réflexions des autres, mais surtout si elles sont bien amenées, mais on n'est pas tous psychologues, mais aussi de faire face à des difficultés, c'est ça qui nous rend meilleurs. C'est ça qui, normalement, doit nous rendre plus tolérants et plus patients, qui sont des clés pour le bonheur. Alors, pour être positif, est-ce qu'il faut, au quotidien, par exemple, adopter des micro-décisions au quotidien, par exemple, être moins méfiant envers les autres ? Non, je dirais pas ça, parce qu'il y a des personnes qui sont méfiantes, elles ont raison de l'être. C'est-à-dire que dans notre façon d'être, il n'y a pas seulement notre mental, donc notre logique, il y a aussi notre inconscient. Et certains inconscients ont été mal programmés dans l'enfance par un environnement qui était plutôt toxique. Et par exemple, si on a des parents qui étaient alcooliques ou des parents qui étaient absents ou violents, en fait, l'enfant ne se développe pas correctement. Et donc, dès qu'il ne sera pas méfiant en tant qu'adulte, il va se mettre dans des situations dangereuses. Donc, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, en vérité. C'est bien pour ça que la pensée positive, surtout, je dis aux auditeurs, c'est une religion, en fait. Ça vient d'une religion, d'une branche de la religion protestante américaine, avec tous les excès qu'on lui connaît. Et ça ne fonctionne pas, et ça peut souvent même être négatif. Par contre, travailler sur soi, se poser des questions sainement, sans se dénigrer, permet d'avancer et permet de construire effectivement une vie solide, le plus souvent positive. Est-ce qu'il faut, par exemple, je lance comme ça des exemples, vous me dites après si c'est bon ou pas bon, adapter par exemple son emploi du temps, s'accorder des périodes de pause pour ne serait-ce que calmer le jeu par rapport à des réflexions ? Alors absolument, c'est-à-dire même dans la journée, on a un petit peu l'habitude du tout ou rien, c'est-à-dire on va enquiller des heures, surtout les cadres qu'on pressure parce qu'il faut absolument qu'ils aient des résultats, ou les employés dans certaines entreprises où il faut absolument qu'ils fassent tant de dossiers, et donc on enquille une journée comme ça l'une derrière l'autre, et puis ensuite le soir on fait ce qu'on peut, et puis après il y a les vacances où on est effondré, et puis le week-end. En fait, il faut effectivement avoir des pauses régulières, il faut respecter son corps, il faut respecter ses émotions, et donc à chaque fois qu'on a un moment chaud, pouvoir avoir un peu de détente pour récupérer. Même si on ne se rend pas compte qu'on est fatigué, le fait d'enquiller comme ça du stress et de la fatigue l'un derrière l'autre, à un moment donné, ça peut détraquer le système et mener à un burn-out. À éviter absolument. On parle de la pensée positive ce matin. À gérer surtout. À gérer. Avec Sophie Weidemann sur France Bleu Alsace, votre coach de vie. Vous avez des questions à lui poser. N'hésitez pas, on peut échanger tous ensemble. 03 88 25 15 15. Sophie, on revient dans un instant. À tout de suite. 9h30, 10h. Tous experts. Lionel Bertrand. Sophie Weidemann est avec nous, coach de vie ce matin. Ma chère Sophie, la psychologie positive en 5 clés. Est-ce que nous avons 5 clés à donner ce matin à nos auditeurs et auditrices ? Oui, alors la psychologie positive est différente de la pensée positive parce qu'elle parle pas de pensée, elle parle d'émotion. Donc les 5 clés pour être heureux et pour arriver à travailler sur soi, pour être bien au quotidien. La première clé, c'est l'engagement, c'est-à-dire être engagé dans ce qui se passe ici et maintenant. Et de manière authentique, c'est-à-dire vraiment donner le meilleur et être en cohérence avec soi-même, avec ce qu'on fait. Donc en engagement, ça c'est la première clé. La deuxième clé, ce sont les relations. Sans relations sociales, on dépérit. Donc l'idée, c'est pas d'utiliser l'autre, mais d'accepter les autres tels qu'ils sont. Ça c'est vraiment une grande clé du bonheur. Et puis éventuellement de leur dire des choses positives, de leur dire mais t'as telle qualité, etc. C'est-à-dire donner de l'énergie aux autres. Donc la relation aux autres,
l'écriture. Ça, c'est la deuxième clé du bonheur selon la psychologie positive. Ensuite, le sens. On en parle beaucoup en entreprise. Beaucoup d'entreprises qui se remettent en cause travaillent sur le sens, la vision. Mais c'est vrai aussi à titre personnel. Quel sens je donne à ma vie ? Pourquoi je cours ? Pourquoi je m'occupe de mes enfants ? Qu'est-ce qui est important pour moi ? Quand on est au clair avec le sens qu'on donne aux choses, automatiquement, on est vraiment apaisé, on est beaucoup plus heureux. Et puis le quatrième, c'est l'accomplissement. Qu'est-ce qu'on voudrait réaliser à travers notre existence ? Quels sont les défis qu'on veut relever ? Donc, c'est ce qu'on appelle les projets en entreprise. L'accomplissement, le quatrième point, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de courir pour quelque chose et ensuite d'avoir des réussites. Ça donne vraiment un bonheur de fond, pas un bonheur illusoire. La cinquième, qui est aussi en fait la plus importante pour la psychologie positive, c'est les émotions. Si vous voulez, la pensée positive, c'est de se raconter des histoires. C'est-à-dire, on va avec le mental dire je vais me visualiser tout le temps que j'ai une Aston Martin et un château et je vais finir par l'avoir. Et ça ne fonctionne évidemment pas du tout. Non. Par contre, cultiver des émotions positives, ça c'est la psychologie positive. Ça, effectivement, c'est-à-dire que quand il se passe quelque chose, savoir le célébrer. Être heureux de petites choses, être heureux, voilà, le matin, on regarde une fleur, on rencontre des collègues, on est heureux d'avoir un travail, on est heureux de nouveau retrouver l'extérieur. Et donc ça, c'est l'émotion positive. Donc effectivement, quand on vit des choses, développer le fait qu'on le vive avec des émotions positives, ça, effectivement, ça change tout dans notre vie. Et ça n'a rien à voir avec les illusions, donc, d'imaginer des choses. Non, c'est vraiment vivre ces émotions, être authentique, être dans des belles relations dans lesquelles on est acteur de quelque chose de positif, on donne du sens à ce qu'on fait et on a envie de finir, d'accomplir des choses. Tout ça, ça crée une vie de bonheur, le plus souvent. Absolument, en 5 clés, mais c'est pas toujours évident à mettre en application. On a souvent des questions de la part de nos auditeurs et auditrices sur des choses très simples du quotidien, ne serait-ce que l'endormissement. Parfois, voilà, journée tumultueuse, des problèmes au boulot, à la maison. Est-ce qu'il y a une technique pour s'endormir en réfléchissant peut-être à des choses, de bonnes choses qui sont produites pour nous toute la journée ? Oui. Alors effectivement, une des premières clés pour dormir tranquille, la première chose que vous demanderez à un médecin, c'est est-ce que vous avez des soucis ? Donc cette idée de couper régulièrement la journée, même 5 minutes, on a fait quelque chose d'important. L'idée, c'est au bout d'1h30 à peu près. 1h30, 2 heures, 1h15, ça dépend de l'intensité de ce qu'on a fait. Une petite pause, même 5 minutes, on se lève, on va prendre un café, on revient, ou simplement on se lève, on fait le tour du bureau, on dit bonjour à un collègue, on se rassoit. Ça, déjà, c'est majeur, parce que ça permet de gérer le stress. Donc ça aide beaucoup pour l'endormissement. Ensuite, effectivement, le soir, 2 heures avant d'aller se coucher, il faut arrêter tous les écrans, parce que ça nous empêche de nous endormir. C'est la base, tous les naturopathes, médecins vous le diront. Et puis ensuite, effectivement, au moment de s'endormir, on peut effectivement prendre un petit livre ou un magazine, se détendre avant de s'endormir, très important. Et au moment de s'endormir, on peut se détendre et visualiser, en fermant les yeux, un peu sa journée, et puis voir, au fait, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment ? Cette personne-là, j'ai répondu peut-être un peu trop cash. Comment j'aurais pu le dire autrement ? Et puis demain, de façon à apaiser la journée qui vient de se passer. Donc quand on apaise les émotions, quand on apaise les énergies et qu'on en apprend quelque chose, automatiquement on s'apaise et on va vers le sommeil. Et puis ensuite le lendemain, c'est-à-dire se dire qu'est-ce que j'ai demain ? Ok, dans quel ordre ? Et puis aussi, autre chose de très important pour bien dormir, avoir anticipé, préparé. Si vous savez que vous vous endormez et vous avez des choses qui sont pas finies pour le lendemain, vous allez être nerveux, vous avez du mal à vous endormir. Donc préparez le lendemain. Si vous avez quelque chose à rendre le jeudi, il faut que ce soit déjà pratiquement fini le mardi. Vous voyez, il faut vous donner de l'espace et ça installe du déstress. Parce qu'on a trop de stress dans notre société et il y a plein de moyens pour installer du déstress. Et si on est déstressé, on peut arriver tranquillement à se détendre le soir. On oublie que le soir, c'est fait pour se détendre. À partir de 9h30, 10h, il faut se détendre. Et si on s'est bien détendu, le plus souvent, on arrive à s'endormir et surtout avoir une bonne qualité de sommeil réparatrice. Sophie, est-ce que l'écrire sur un support, tenir par exemple un journal positif quotidien, est-ce que ça peut là aussi aider ?
Alors moi, je trouve pas que c'est bien de tenir un journal positif. Les moments difficiles, les choses qui sont pas bien passées, ça fait partie de ce qui permet d'aller bien. Je veux dire, se voiler la face ou essayer toujours de transformer les choses vers le verre à moitié plein, ce n'est pas une bonne chose du tout. Par contre, effectivement, avant d'aller au lit, effectivement, au moment où on veut se détendre, prendre un cahier et marquer tout ce qui nous passe par la tête, sans forcément avoir besoin de le relire, ça permet de faire ses poubelles. Et là, justement, il faut surtout pas faire de la pensée positive. Il faut sortir, celle-là, je la déteste, celui-là, toutes les choses vraiment très, très cash, même si on s'est surpris parfois par ce qu'on écrit, parce que ça permet de sortir physiquement les émotions négatives. Et une fois qu'on a fait ça, qu'on a insulté la terre entière, et ben après on peut fermer le cahier. On est débarrassé de ça, mais c'est très physique. Et là on peut être détendu. Et du coup on peut se dire non mais j'ai écrit ça, mais en fait non, pas du tout. Je me suis débarrassé là de mes excès et maintenant je peux réfléchir de manière sereine et me dire écoute, elle a peut-être tort, mais moi aussi quoi. Enfin bon voilà. Et du coup être serein. En fait, tout ça, c'est des outils pour être dans la sérénité, dans le calme. En fait, c'est ça la clé du bonheur. C'est le calme. C'est arriver à avoir un calme intérieur. Et grâce à vous, on se sent beaucoup mieux, ma chère Sophie. Toute l'équipe a bu vos paroles pendant 30 minutes, je peux vous dire. Un silence religieux. Prenons conscience, c'est important, des dégâts que peuvent causer ces pensées négatives grâce au conseil, encore une fois, de Sophie Weidemann. Vous avez maintenant les bonnes cartes pour transformer le négatif en positif. Cette émission, vous pouvez la réécouter sur francebleu.fr Alsace. Sophie, je vous dis à très bientôt. Merci, belle journée à tout le monde. Au revoir.